faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La trêve internationale de septembre est terminée. On se projette au mois d'octobre prochain où les Léopards de la RDC affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie en aller et retour à l'occasion de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Ken Maroc 2025. Deux matchs qu'il faudra bien négocier parce qu'il ne faut pas tomber dans l'euphorie après les 2 victoires enregistrées face à la Guinée et l'Éthiopie. Expliqué Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC. Suivez. Non, c'est bon, on ne peut pas dire qu'on a moins de pression. Ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas qualifié pour la CAN. Ça, c'est une réalité. Donc, on est dans une compétition à 4 équipes où il y a 6 matchs. Il faut être dans les 2 premiers. Donc ça, c'est notre objectif, de terminer premier ou deuxième de ce groupe. Mais vous savez, le plus important, c'est d'être premier ou deuxième à la fin de la dernière journée, pas aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on est bien lancé. Et je pense qu'on a été, comme je le disais, solide sur les 2 matchs, comme il fallait. Et voilà. Et après, on a des axes de développement. On n'est pas la meilleure équipe du monde, donc on va bien se concentrer sur les 2 prochains matchs pour faire un pas de plus sur la qualification. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. C'était des matchs importants, mais pas décisifs. Sébastien Desabre, patron de l'encadrement technique que vous venez de suivre après la rencontre, la brillante victoire 2-0 en Tanzanie contre les Walias de l'Éthiopie, de buts marqués par Théo Bongona, on les rappelle, et Fiston Kalala Mayele. On rappelle que les Léopards de la RDC ont terminé cette trêve de septembre avec 2 victoires. D'abord, la victoire acquise vendredi dernier à Kinshasa, 1-0. Et puis lundi, cette victoire 2-0 à Dar es Salaam devant les Walias de l'Éthiopie, 2-0. Et donc, on attend la prochaine trêve qui interviendra à partir du 7 octobre prochain. Il ira jusqu'au 15. Donc, dans cet intervalle-là, les Léopards de la RDC auront 2 matchs qui cadrent avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, 2 matchs décisifs. Sébastien Desabre, vous l'avez suivi. Les 2 premiers matchs étant importants, mais pas décisifs pour la qualification, mais ceux du mois d'octobre, en cas de 2 victoires, côté congolais, les Léopards seront d'office qualifiés à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, j'ai des rappels, est prévue entre décembre 2025 et janvier 2026. Alors pour l'instant, même si Sébastien Desabre a expliqué que il ne faut pas tomber dans l'euphorie, eh bien pour l'instant les Fauves congolais sont premiers de leur groupe, le groupe H, avec 6 points. Ils sont suivis de leur prochain adversaire, la Tanzanie, 4 points enregistrés pour le Taifa Stars de la Tanzanie. Et donc au mois d'octobre prochain, ça sera une rencontre relevée pour les Léopards de la RDC. D'ailleurs, 2 équipes qui s'étaient rencontrées à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait 0 partout entre les 2 équipes. Et donc, ça va être un match difficile. Ça va être 2 rencontres difficiles, 2 matchs qu'il faudra impérativement gagner côté congolais. Certes que les Léopards ont eu la possibilité d'évoluer à Dar es Salaam. Donc, ils vont encore revenir dans ce stade-là pour affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. Mais on rappelle, la manche aller aura lieu à Kinshasa. Et donc, voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne la sortie du sélectionneur manager. Plusieurs nous ont laissé des questions sur la conférence de presse d'après-match face à l'Éthiopie. Eh bien, les images, vous venez de les voir. Sébastien Desabre qui est optimiste, mais qui pense qu'on doit rester humble, rester sur ces bonnes bases-là, rester sur cette bonne dynamique pour valider la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il faut que les Léopards y soient, et donc il faut que les Léopards puissent aller confirmer la forme montrée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On rappelle que les Léopards sont quand même demi-finalistes de la dernière campagne en Côte d'Ivoire. Allez,
On va quand même aussi revenir sur il y a eu quand même des polémiques sur la sortie de Shadrack Akolo lors du récent match, lors du dernier match de Léopard face à l'Éthiopie. Et ça, c'était pas un manque de respect pour le joueur qui avait été remplacé à la 30e minute. Eh bien, pas du tout pour les sélectionneurs Sébastien Desabre qui a estimé que c'était un choix tactique et non pas parce que Shadrack Akolo n'était pas à la hauteur ou du moins il a expliqué que plusieurs dans la rencontre n'étaient pas donc à la hauteur, mais voilà. Le choix tactique est tombé sur Akolo parce que l'idée c'était de mettre un joueur qui va permettre à la RDC de mettre le pied sur le ballon, de conserver le ballon. Voilà pourquoi, voilà ce qui explique l'entrée payante de Théo Bongonda. Je vais citer le sélectionneur de Léopard. En ces moments-là, c'est Shadrack qui sort, mais j'aurais pu sortir plusieurs joueurs parce qu'on était un peu trop timide dans notre pressing défensif. On se faisait beaucoup allonger sur des ballons longs, sur la largeur. On n'était pas assez proche des joueurs. On a fait entrer Théo pour rectifier cela et pour avoir un peu plus de ballons car il nous fouillait. Shadrack, c'est un bon joueur. Il a fait un très bon stage. C'est un choix tactique. Voilà donc l'explication de Sébastien Desabre qui vient en rescousse de son attaquant qui était un tout petit peu lynché sur les réseaux sociaux. C'est certains qui pensaient qu'il n'était pas à la hauteur dans cette rencontre-là. Et bien, Sébastien Desabre estime que Akolo a effectué un très bon stage avec l'équipe nationale de la RDC. On rappelle que Akolo n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, rappelée en juin dernier, en l'absence de Silas Katompa. Silas n'était pas encore appelé pour cette trêve qui vient de se terminer. Donc Akolo a encore une fois été dans les petits papier du sélectionneur national, mais voilà, sorti quand même à la 30e minute dans cette rencontre-là. Eh bien, il fallait opérer ces choix difficiles parce qu'après l'ère de jeu, Théo Bongonda qui est entré en cours de jeu en première période, c'est lui qui a débloqué donc cette rencontre face à l'Éthiopie. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'équipe nationale de la RDC. On va vous parler de quelques autres informations avant de clôturer cette production. On va parler de Simon Bonza qui a été officiellement présenté à Trabzonspor. Il revient de la trêve internationale. Vous le savez, juste avant la trêve, il avait été prêté à Trabzonspor par son club de Braga au Portugal. Eh bien, l'attaquant congolais a été présenté par son nouveau club en Turquie. Il portera les dossards 17 à Trabzonspor. On rappelle quand même que suite au manque de temps de jeu, voilà, je vais dire, Simon Bonza n'a pas été utilisé par Sébastien Desabre pour les deux matchs face à la Guinée, face à l'Éthiopie. Et donc à l'attaquant congolais de grappiller 2 minutes, de revenir en force pour trouver sa place de titulaire, apporter de la concurrence à Samuel Essandé qui semble s'ériger en tant que titulaire en équipe nationale de la RDC. Allez, on veut bien qu'il y ait cette émulation, on veut bien que ça se bouscule à ces postes-là et que les attaquants congolais puissent carburer. Voilà donc l'information à retenir autour de Simon Bonza. Allez, on va vous parler quand même de clubs congolais qui seront engagés en coupe interclub de la CAF. Mazembe Maniema Union en Ligue des Champions et V-Club et le Saint-Éloi Lupopo en Coupe de la Confédération, même s'il y a des couacs jusqu'à maintenant pour le club de la capitale, l'AS Vita Club, qui devrait en principe prendre son vol pour l'Afrique du Sud. Mais pour l'instant, voilà, le club vert et noir n'a pas encore reçu l'autorisation d'atterrissage en terre sud-africaine. Donc, selon les sources proches du club moscovite, V-Club devrait demander donc les reports de cette rencontre. Question d'arriver à temps en Afrique du Sud, mais voilà, on attend les confirmations pour savoir quand est-ce que Vita Club pourra voyager. Eh bien, Mazembe
à voyager de la plus belle de manière et se retrouvent donc en Zambie où les Corbeaux de Lubumbashi vont affronter voilà, la formation des Red Arrows de la Zambie. Donc voilà, donc c'est pour le samedi, mais Mazembe est arrivé hier donc à Ndola pour jouer donc cette rencontre voilà, cadre avec le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Allez, Maniema Union, quant à elle, va recevoir à Kinshasa la formation du Petro Atlético de Luanda. Ça va être une confrontation relevée. Donc voilà, on espère que les unionistes de Kindu pourront sortir les grands jeux. Il faut dire quand même qu'ils vont évoluer à Kinshasa au stade des Martyrs. Et donc voilà, on attend ce match de plan pillé. Voilà qui met un terme à cette production sur Afin Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.